Le château de Val, en bordure de la retenue de Bar-les-Orgues, sur la Dordogne. Le village de Salers, bâti en pierre volcanique. Le village de Salers est situé au nord du département du Cantal, à proximité du Puy-Marie. Vous constaterez que c'est du solide. Ce village a donné son nom à un fromage mondialement connu, le Salers. Le fromage Salers, qui est le top du fromage Cantal, est élaboré exclusivement avec du lait d'été et subit un long affinage. Les bracelets Ipanema là où t'as plein de... Collonges-la-Rouge, un joli petit village sous un ciel bien triste aujourd'hui. Et surtout envahi par trop de touristes. Ah oui, il peut le mettre en fourrière. Oui, il voulait le faire. Mais oui, donc, il m'a dit bon, je vous laisse rentrer. Un joli marché couvert devant la place de l'église. Doucement, Pichou. Une petite église et la grande église. Un hommage à Maurice Biraud, comédien, dont je suis un des contemporains et qui nous a bien amusés dans les années 60. Il vivait ici en vacances, très certainement.
Zonder handen, Ewout. Instabiel ding. Wow. Super mooi. En hoog. Les ardoisières de Trèvesac sont aujourd'hui désaffectées pour des questions essentiellement économiques. Il faut savoir que les ouvriers descendaient au-dessous de la nappe phréatique et donc étaient obligés de pomper l'eau pour pouvoir accéder aux ardoises. C'est pour cela que vous verrez au fond de ces grandes failles de l'eau comme des petites piscines. Blocs qui se présentaient à leurs pieds, là aussi, ils ne se posaient pas trop de questions. Par contre, après, ils ont creusé des puits et là, ils ont pu utiliser un explosif. Moi, je vais vous montrer comment on fait pour détacher un bloc, on va dire imaginaire. On va imaginer un bloc qui part de cette fissure naturelle, là, que vous voyez ici. Alors, je sais qu'elle est bien droite, hein, mais pour l'instant, elle est naturelle. On imagine donc un bloc qui fait cette superficie. Généralement, ils sont bien moins hauts, les blocs en extrait. Hein. Ils sont plus larges, ils sont plus épais, mais en hauteur, ils sont moindres. Ce qu'on fait, c'est qu'à la jonction du bloc avec la paroi, on creuse des trous à la barre à l'huile au burin pour y mettre de l'explosif, des trous verticaux, comme ceux que vous voyez ici par exemple. On fait de même ensuite sur les côtés du bloc, cette fois à l'horizontale. On remplit d'explosifs, on fait exploser. Normalement, avec le souffle de l'explosion, le bloc finit par tomber. Normalement, il devait attendre 2 jours pour redescendre dans le puits. Pourquoi? Il fallait attendre que les poussières soient dissipées. Et puis surtout, il fallait attendre que ce soit un peu stable, éviter les accidents. Bon, généralement, ils s'y redescendaient de suite parce qu'il y avait une certaine cadence à respecter. Et surtout, au départ, pour remonter les blocs, ils n'avaient qu'un système de cordes et de poulies. C'était insuffisant. Ils devaient descendre pour le débiter sur place. Ensuite, il y a la grue. Et nous, maintenant, de ce côté-là, on a la pelleteuse. Donc, on est plutôt tranquille. Maken. Hier is het uitsteeks waar je boven die brug zit, hè? Allez, on rejoint là-bas. Sur les postes de travail, c'est qu'on va donc les lire, les observer. Et ce qu'on va essayer d'identifier en fait en premier lieu dans nos blocs, c'est la présence des fissures naturelles. Alors dans ce bloc-là, il y en a quelques-unes. Alors c'est pas forcément très facile à voir, mais vous pouvez vous approcher à la limite. Hein. Voilà. Je ne vous ferai pas travailler, promis. Voilà. Vous voyez, donc ça c'est une amorce du quartz. D'ailleurs, vous devez apercevoir un grand trait blanc en fait à ce niveau-là. Ça veut dire que là, en fait, on a un gros veinage de quartz. Et ça, je suis sûr qu'elle vous en a parlé, Justine. Dès qu'on a du quartz dans notre ardoise, c'est pas bon. Vous tapez dedans, ça casse. Donc c'est pas bon. Donc voilà, donc petit trait comme ça, je ne sais pas si vous les apercevez, dans ce sens-là, comme si la pierre avait été brossée, en fait, hein, dans ce sens. C'est le fil de notre ardoise. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je vais travailler ma pierre, si je suis amené à la forcer, je vais la forcer soit par là, soit par là. Je vais l'aider sur le côté, mais si je la force, je la... C'est joli quand ça n'a pas vu le jour depuis des millions d'années en fait. Hein, voilà. Donc, et ensuite ces répartons, on va les cliver, ce qu'on avait dit, on va les refendre pour en faire des feuilles plus fines. Et ça par contre je vais vous faire voir. Voilà. La carrière c'est le grand luxe. C'est plus des sièges de faucheuse, vous voyez comme ça, maintenant on a des sièges de voiture, donc c'est quand même plus confortable. Hein. Et puis c'est pas très vieux, mais depuis 3 hivers on est dans un hangar. Donc du coup on a un poêle à bois. Et on a moins froid l'hiver en fait. Hein. Alors j'ai bien dit moins froid, j'ai pas dit qu'on avait chaud hein, non plus. Hein. Voilà. Donc on va prendre notre réparton et on va l'observer toujours pareil. Donc le fil, donc il est dans ce sens là. On peut avoir des coupes encore, hein, ces fameuses fissures. Ben là il y en a une petite là, vous voyez ce trait là? Et bien ça c'est une petite coupe. Si je perds que ça, franchement c'est pas bien grave. Si j'avais 2 belles coupes comme ça, là c'est pas la peine de m'y lancer, ça va lâcher et je vais perdre mon temps. Hein. Ensuite, et ça c'est vraiment une des spécificités de notre ardoise, c'est qu'elle n'est pas homogène. Vous devez apercevoir des traits un peu plus clairs, comme ça, je ne sais pas si vous les apercevez. C'est ce qu'on appelle du marbre. C'est-à-dire que si on tape dedans, ben ça casse. Donc il faut passer généralement pile poil à côté et ça suit. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas mécaniser. Parce que celui-là il est comme ça, celui-là il va être différent, l'autre est encore différent. Voilà. On va essayer d'apprendre ici. Ouais. Donc on va créer ce qu'on appelle un fondant. Vous voyez une petite fente que je vais retrouver, vous voyez cette fente que je vais retrouver ici en fait. Hein. Donc maintenant je l'aide. Ah là c'est un peu mâché là, on va voir. Ça va donner. Voilà, on le retrouve ici. Et pareil, maintenant je la retrouve à ce niveau-là. Donc je vais continuer à l'aider en fait hein,
sur le côté. Voilà, on entend le son hein, qui a évolué. Hein. Donc après, on va donc la refendre. Alors, nous, les plus fines, c'est 4-5 mm. Les plus fortes, ça peut être 12 voire 13 mm. Alors, on pourrait se dire une de 12 ou 13 mm. Si je la refais en deux, au lieu d'un doigt, j'en ai deux. Ou 0. Donc, il faut être capable d'évaluer la capacité d'ardoise à être refondue. Voilà. Alors on va y aller un petit peu plus doucement là, forcément, hein, puisqu'on est dans une épaisseur beaucoup plus fine là. Voilà. Voilà, et mon fondant il est passé donc maintenant de l'autre côté. Là, on l'aperçoit ici. Et je continue donc à l'aider à stimuler. Voilà, et maintenant si je la force dans le sens du fil en fait. Hein, toujours pareil. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même mettre une petite cale en fait, hein, qui va la garder en tension en fait, en pression. Et on va continuer à l'aider donc sur le côté. Alors ça peut paraître long et fastidieux, mais comment dire, à la carrière on va un petit peu plus vite, mais on parle un peu moins aussi, vous voyez. Donc, voilà, la cale elle descend et elle continue à caler. Hein, voilà. Voilà. Et je retrouve mon fondant ici. Ça s'ouvre. Voilà. On la sonne. Il y a un petit, vous vous rappelez la coupe là dont je parlais, donc un petit morceau là. Et ça, voilà. À la carrière. Et c'est mon collègue qui nous a forgé nos outils, qui nous a fait nos outils, nos taillants et nos petits burins aussi de clivage. Hein. Et une enclume. Celle-ci elle est un peu plus fine, on va la faire en carré. C'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Avec une carrée. Vous mettez pas des lunettes spéciales? Oh non. Par contre, nous on la pose au clou, c'est-à-dire qu'elle est clouée sur un toit en bois, ce qu'on appelle de la volige. Ja, maar dan gooi je toch veilig in het water? Ja, maar hoe kom je ooit weer naar boven? Alors voilà des outils anciens ramassés, une sorte de musée. Mais je conseillerais à tous les gens qui passent à 10 km de Brive de venir faire le détour à ces fameuses ardoisières. Oui, un problème de caméscope m'a imposé des photos car je n'ai pas pu tout faire dans les monts du Cantal. Nous sommes ici au haut du Puy-Marie, dans le brouillard. Et Simone n'a pas chaud. La montée au Puy-Marie. Et là, c'est en montant au puits de Sancy, dans le fond, le puits de Dôme. Du haut du puits de Sancy, le village du Mont d'Or, encore une image de puits de Sancy, du lac Pavin
Et du haut du puits du Sancy, le téléphérique qui arrive du Mont d'Or. Et il faisait très beau ce jour-là. Nous l'avions bien mérité. La montée très difficile au Puy de Dôme et l'arrivée au Puy de Dôme. Du haut du Puy de Dôme, la chaîne qu'on appelle la chaîne des Dômes. Plein nord. C'est une image habituelle. Et pour terminer, du Mont d'Or, le puits de Sancy.